Ouais. Allez, on y va. Oh, la main de départ de Bunny Hopper, je pense que tu gardes tout, incluant l'implosion. Oui, parce que ton vois, dive juggler sera protégé par le Voidwalker. Tant que tu trouves pas 3 T4 consécutifs, tu vas avoir une excellente mana cœur avec cette main. Du côté de roll, je garderai que le régiment de bataille. Ouais. Ouais. Et Non, tu mais- cherches ton millibot. Tu cherches ton mini-bot, tu cherches... Mais ouais, c'est tout. Jongleur caché derrière un Voidwalker dans ce match-up, c'est excellent. Bah surtout que ça va être quoi? Le T1, là maintenant grosso modo, le T1 ça va être Voidcaller, Coin, Flame Imp. Logiquement. Absolument. Puis jongleur. Puis jongleur, puis, puis ouais. et le Master Foe Battle en réponse. Et... Ouais, et puis tu as joué sur T3 ce que tu trouves en gros. Et Mm. puis après tu as joué Implosion sur 4. Et tu vas sûrement perdre à la consécration si le paladin. Ouais. Oh waouh, il a Je joue jeté consécration. jongleur, il Et a implosion. jeté. Ah ouais. Pour récupérer un loup. Ouais, et un Noomgarde, c'est juste pire. J'aimais Oui. beaucoup sa main, et il l'a jeté. Ce qui est important dans ce match. L'implosion est revenue. Ouais, Et pas le juggler du coup. ouais, mais t'aimerais avoir les deux. Mais ce qui est important du coup, c'est de trouver un râle d'agonie dans ce match-up. Et c'est super important d'avoir soit Pour Zonet, éviter la soit une consécration. rampante. Oui, et aussi pour faire des trades, Facile. avoir une 4-4 sur le board, c'est génial. Par contre, toujours pas de token, enfin pas de T2, pas de mini-bot sur Absolument. le... pour roll. Hero Power sur 2, c'est faible. Donc là, ça devrait être Blue Alpha et Face. Avec la 1-3 d'abord pour tester le Ouais. Noble Sac et après Voilà. la 3-2. Je vois pas une raison d'essayer de trade. Est-ce que ton adversaire aurait vraiment joué Redemption sur 1 s'il a l'Hero Power sur 2? Donc je vois. Non. Là en gros c'est tu dis je manque de dégâts. En gros j'ai donné à mon adversaire la consec parfaite. Et sur Esprit combatif c'était vraiment cool de le laisser passer. Donc ouais, je pense que c'était juste 2 dégâts pas mal ratés. Vu que ton gars a de provocation et l'adversaire doit attaquer dedans. Par contre, juste pour en revenir 2 secondes, c'est vrai que si là t'avais un juggler plutôt que le loup qui Oui, a rentré de absolument, dégâts, le t'étais jongleur. tellement plus heureux. Ouais. Oh bah, le voilà. c'est bon. Bon, Ouais, bah, il s'il est trop avait fort ce S'il avait le jongleur sur le board, ça aurait été mieux que d'avoir le loup parce qu'il aurait eu 2 jongles ce soir-ci. le 2 jeux, ouais. Couteau. Est-ce qu'il va... Oh, il va faire le play. Je concède à consécration. Oh, c'est du YOLO. Attention, top deck de roll. On va voir qui est le meilleur des deux parce que là pour l'instant c'est top deck sur top deck. Oh la RNG. Ah du coup il est obligé de trade. Au moins un. Non même pas, il est obligé d'en trade 2. Sinon ton T'es juggler meurt. t'es obligé de tout tuer parce que t'as vraiment perdu si tu te fais consec et t'as laissé la 4-3 sur le board. Et C'est même là, je pense que ce trade il est complètement acceptable. Juste tuer la 1-1 parce que jouer autour de consec, je pense que ce soit... Ouais. Ça devrait être fait. C'est moche, bien sûr. Mais ouais, enfin c'est toujours tout la contact. Et il n'y a pas. de contact. Ulduman ça aide pas grandement ici, mais prochain tour avec la rampante sur le board, Avec ça le- va avec tous les sûrement tokens, rester collé. Par contre l'implosion, Bunny Hopper il continue sur la Fug Life, je concède la consécration. Après c'est... Bah, des fois tu peux pas battre une carte, tu joues pas autour. Tu dis ouais j'ai perdu ici là. Il va pas... À moins de trouver un 9 quoi, puis y a rien. Donc là tu t'attaques la rampante et après t'implosion et Fug Life tu pries continue. quoi. Voilà. Smork 4 2. Ah, ça rend la consacre pire, c'est bien. il joue malgré tout autour de consacre. C'est très fort. Ah le sledge. Sledge c'est pas mal ici. Du coup est-ce que tu tues le jongleur ou est-ce Ouais. que tu tues les 2 autres? Ah Ça c'est une autre option. Du coup tu peux tuer la 3-1, la Et le 3-2 jongleur. et poser Voilà. un token. Du coup t'as 2-1 Parce que sur là- le board qui conteste. Le kill sur la 1-1 il était tellement bien, mais tu voulais aussi tuer le jongleur, donc la Cockhammer c'était Ouais. une des options, mais je l'aime pas trop l'option à dire. Deux sergents grossiers, tu trouves le 3ème T1 ce tour-ci. Faut piocher. J'aime beaucoup Doomguard. J'aime beaucoup jouer ce Doomguard là. Oh, Peddler. Ah Peddler c'est Ouais, mieux c'est pas peut-être. mal ça, c'est pas mal. Ou tu prends le marcheur du vide, je pense. T'as besoin du board. Hein. Ouais, t'as besoin d'une créature sur le board. En fait, oui parce que tu vas trade les deux créatures en anticipant l'adversaire mystérieux. Et donc, si t'as 2-2, elle meurt à la Cockhammer. Et Ah si par contre tu on est un n'as peu trop devant les cartes je crois. si tu, Ah, mais et si tu n'as pas une créature sur le board, du coup, En fait, du coup, si t'as pas une créature sur le board, t'es vraiment avec une main sergent grossier, puissance accablante sans board, c'est vraiment mauvais. Donc, ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir l'Ixune en régie s'il vous plaît? Merci.
est-ce que tu peux enlever la caméra parce qu'on cache les cartes en fait. Merci. Merci bien Lixune. Non, t'as oublié de l'enlever du coup. Ah, la régie, vas-y. Donc la régie, si vous voulez, c'est Lixune, hein, vous savez, votre modo favori. Vous pouvez le contacter au 06. Ok. Donc du coup, Sludge a l'air pas mal sur ce board, mais Ulduman Hero Power utilise mieux le mana. Ouais. Et avoir deux créas sur le board, ça challenge Plus grosse mieux que les deux autres. créas. Ouais. Le Sludge, c'est vraiment faible, à genre une puissance accablante. Ou même les deux sergents. Même les deux sergents grossiers, parce que les deux sergents grossiers vont sur la 1-3 et puis la 2-2 sur le Sludge. Ouais, contre double sergent grossier, en fait, le play Ulduman et Hero Power, c'est juste aussi pire. C'est le même. Non, parce que tu tues la 2-2 avec. Oui, au moins tu tues la 2-2 et tu laisses, au lieu de laisser une 2-1 sur le board. Mais ouais, c'est vraiment proche lequel est le meilleur play, mais je pense que je partirai sur l'Ulduman et l'Hero Power. Ah, il va taper, d'accord. Et Sludge. Oh, je déteste cette attaque. Parce que s'il y avait une puissance accablante, ça allait sur la 1-3 de toute façon. C'est vrai. Et ça favorise le... Le secret, par contre... Oh là, Thug Life, consécration, tu l'as pas. Mais du coup, ce qui était cool avec cette attaque, c'est s'il y avait une puissance, est-ce que tu testerais le noble sac en premier? Oui. Je pense. Je pense que tu étais obligé d'attaquer avec la 2-2 en premier, qui rendait la puissance pire, juste en jouant le secret. Du coup, du coup, justement, si tu plies en jouant autour du noble sacrifice, t'envoies ta 2-2 dans la 105, tu vois qu'elle ne meurt. Ah ok, bon lui, il y va YOLO en mode de toute façon c'est pas un noble sac. Ah, il le teste pas. Non mais franchement, Bunny Hopper c'est juste Thug Life. Ah, le mec il joue autour de rien ce gars. Ah non, applaudissements pour gars. Allez, consécration moi mec. En fait, faut pas réfléchir à ce jeu. Non, tu YOLO. D'accord. 100% YOLO, go. Ok. Bon bah, c'est bien joué. GSG, Bunny Hopper, il a joué autour de rien ce match-ci. Et Roll qui n'a rien eu. Il a en réalité joué autour de absolument rien. Et ouais, voilà, c'est bon, il a gagné. Attends, il prend quoi? Il prend... Ah bah non, il y a Doomguard en plus, il y a pas de noble sac. Il lui fallait un dégât pour l'étal, t'inquiète. Oui, c'est bon là. Ouais. Monsieur Bunny Hopper, il a le 1 dégât tous les jours là. Ah bah, il a même plus. Allez, c'est pas un noble sac, GG, well played. 1-0 pour Bunny Hopper. Ouais. Je sais pas. Je pense que je vais commencer à jouer comme ça. Ouais, tu vois. Bah, il y a une vidéo sur YouTube, une musique vidéo qui s'appelle Smork. Ouais. Ah oui, le. Me go face, me play around swipe. Nope. Et en gros, c'est ce qu'on a vu de Bunny Hopper ce match-ci. Voilà. Franchement, il aurait été mis en chasseur là. We go face, yes. Je pense que ça doit être la plus grosse tristesse de sa vie, tu vois, Bunny Hopper. C'est quand Reno est apparu et qu'il n'y a plus de Hunter dans la méta. Absolument. Tu te rends compte? Tu devais commencer à réfléchir quand tu jouais, etc. Et ouais. Et finalement, il joue Zo et pas la secret. Le Zo validé par-dessus le secret paladin. Voilà, Méritard, Smork. Ah ouais. Franchement, il a joué autour de rien, c'était magnifique. Non, rien, c'était magnifique. À dire, Sama, elle supportait pas jouer autour de consécration, donc j'apprécie cette ligne qu'il a pris. Parce que des fois, t'es juste pas capable de battre consécration. Quand ta main c'est double flaming, double jongleur, tu vas jouer tes cartes parce que tu joues Zo. Tu peux pas juste hero power. Donc il y a un certain nombre de matchs où tu vas te claquer une consécration et tu vas perdre. Et il y a d'autres, ouais, ça va être magnifique, ils vont pas avoir la consécration et tu vas avoir un board super susceptible et tu vas gagner. Et cadeau. Et là, en plus, je suis sûr que Roll était là en mode bon, consacre. Il a quand même pioché 8 tours, hein. Enfin, ah ouais, consacre. Enfin, ouais. Moi je suis là, je suis en train, mais vas-y, viens, s'il te plaît, t'es là. Voilà, c'est là-dessus. Parce que. Ouais. T'as tout le chat qui est en train de faire la chanson par cœur, ils sont. Donc, du coup, Zo bat Paladin. Il reste Druide et Démoniste. Non, bah non, Démoniste est validé, donc il reste Druide et Paladin. Ouais. Donc je suppose qu'il va se mettre sur Secret Paladin. Ça va être le mire et il va toujours pas jouer aux heures de consécration. T'en penses quoi? Do we trade? Nope. C'est
Bah écoute, franchement, les joueurs cancer passent. Enfin, Neyman est passé avant. Druid, qui ouais. se... Avec Darnassus. Oh là là, Roll. Ou Bunny Hopper qui se prend les bons match-ups là. Par contre, la main de départ de Roll, elle est quand même très acceptable pour le match-up. Fabricante, ça gère les racines vivantes. Deathbite, ça gère tout. Après, à part le druide 4-6 et encore. Ouais, voilà. Voilà, et... Baston et Sylve, tu préfères avoir tu les cuts. un heurtoir, une Fairy Wax, un Akko dans la main de départ. Ben, en même temps, tes cartes moins chères. Ouais, non, mais une Fairy Wax, c'est un peu... Enfin, parce que je pense que Bunny Hopper va garder l'aspirante, partant du principe qu'il va jouer autour du fait qu'il n'y ait pas de Fairy Wax. Absolument. Et quand tu joues Darnassus dans ton deck en druide, tu dis, il n'y a rien qui tue Darnassus dans la metagame. Oui. Parce que en la gardant dans la main de départ, et parce que tu veux pas la top deck plus tard, en gros, la Darnassus, c'est vraiment une carte vraiment YOLO qui dit ouais, il n'y a rien qui va la tuer. C'est vrai. Non, mais je pense qu'il va rester dans cette optique. Ouais, tu vois, regarde. absolument. Bon, le swipe. Bah, c'est un correct de la mulligan. Donc tu l'as joué sur 2 et t'espères qu'elle va survivre. C'est tout simplement. Voilà, c'est juste comme ça que ça fonctionne de druide avec Darnassus. C'est un peu con comme deck parce que. Mais moi je suis sûr que Roll il va être aussi, enfin malgré tout, je pense que le joueur Smorg va être récompensé parce qu'il y a rien pour gérer l'aspirante. Absolument. une des raisons qu'on a vu Darnassus sortir de la méta, en fait, c'est genre si je faisais une session de coaching avec toi, Rémi, je te dirais, il y a 3 mois. Quand il y a tout le monde qui jouait Darnassus dans leur deck, t'es un Warlock assez contrôle, je te dirais, tu gardes Dark Bomb dans ta main de départ afin de pouvoir gérer une Darnassus. Maintenant, il y a plus, maintenant il y a presque aucun druide qui joue Darnassus parce que tout le monde garde Dark Bomb, donc tout le monde tue Darnassus, donc c'est nul. Donc maintenant t'as cette Dark Bomb dans ta main qui est complètement naze, mais j'ai pas Darnassus. Donc tu peux rien faire. C'est ça. Voilà. Et tu peux faire avoir croissance du coup. Voilà, la carte n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, mais en fonction du temps et de la metagame, de comment les gens vont faire leur mulligan, va faire que le Darnassus soit monte en puissance ou descend en puissance. D'accord. Mais là, c'est du coup parce que la méta est telle qu'elle est actuellement. C'est fort. Voilà, je garderai pas Dark Bomb contre eux en moyenne, genre sur ladder, parce que je dirais, ce gars il y a personne qui joue Darnassus, pourquoi est-ce que je garde Dark Bomb? C'est vrai. Par contre, il n'a pas eu la Fairy Wax. Ah ouais, c'est excellent Darnassus quand ça fonctionne. Bon bah voilà. Okay. Donc bon, c'était cool, Bunny Hopper a un très bon départ. Ouais. Et je pense qu'il se considère à Innervate l'Azure Drake, mais il va jouer le Shredder. Oui, non, tu joues une carte, tu gardes ton. Parce que tour suivant, si tu peux acheter un T7, tu peux Innervate et partir. Parce que le Darnassus meurt toujours pas. Oui, parce qu'en plus, elle ne meurt pas, c'est ça. Enfin, est-ce que du coup, tu te sens obligé de coin la Deathbite pour Absolument, il faut tuer la Darnassus. Il faut la tuer. Il y a tellement de T5 en druide que tu dois bloquer le T5. Et alors, là, le dégât est déjà fait. Le Shredder est sur le bord d'un tour en avance. Maintenant, partons du principe que l'optique ou Bunny Hopper, de toute façon, tout ce qu'il fait, ça marche. Ouais. Le meilleur top deck, après, c'est Torrescent. Absolument. Non, même pas. Parce qu'il y aura une Deathbite. Ah oui, mais ça reste quand même ou un deuxième T4 alors. Non, tu tires tes caressons et tu n'arrêtes ta raison, c'est bon. Ah oui, attends pour moi. Excuse-moi, tu flottes le mana, mais c'est pas grave. C'est vrai, mais tu pioches une carte into le racine vivante. Ouais, voilà. Tu flottes pas le mana. Donc comme ça, on est bien et on fait tout quoi. Est-ce que Roll considère se mettre sur Baston au prochain tour? Si oui, il va jouer Akko et il va piécer Baston et c'est un play absolument horrible. Donc il va piécer il va faire Deathbite, il va chercher la 2-3 pour tempo. C'est juste obligatoire de faire ça. Clairement. Et un face parce que. Pourquoi pas? Rentrer le un face. Donc. Oh, BGH. Il est pas bien le Drake. Il est pas du tout bien le Drake. Il y a balayage. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu envisages le balayage sur la 1-4 Ouais, c'est pas le pire. Pourquoi tu peux juste trader Overpower alternativement? Parce que sur board, il va tu le Drake et tu trouves un autre T5. Bunny Hopper qui continue. Ah oui, mais continue en fait, à la Fog Life. Il joue tellement la grid. Il joue tellement YOLO. Et les racines vivantes pour le flou. Il aimait pas, mais 3 face. Non, n'abusons pas. J'ai le spell power là. Ah ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup les Zac ici.
L'exec pour voir ce qui repop, etc. Ouais, voilà. Et avec Yolite en plus, du coup, pour piocher une Oui, carte. absolument, pour rentrer le 1 mana. Sinon, il pourrait juste Shield Slam en premier. Il gardait les Zek. Shield Slam pour un dégât. Bah, repop, ouais. Ouais, pour au moins gérer la première partie du Shredder. Non, parce que comme ça, enfin, s'il y a l'exec, il peut mettre un point de... Enfin, il peut tuer un truc à un point de vie. Le truc, c'est qu'il a aucun attractivateur pour les Zek. De cette façon, c'est faible. Mais il a aucune façon de générer de l'armure. Donc le Shield Slam est aussi faible. Donc c'est... Après, je suis en train de réfléchir. Tu te dis, enfin, maintenant, mettons, tu te mets dans la place de rôle. Il vient de voir un Inerve T5, T4. Donc, tu peux aussi jouer autour de ça. En disant, soit il a rien dans sa main, soit il a un deuxième T5. Soit il a rien. Ouais. Soit il a un ST5. Bon. Donc il décide que la Shield Slam vaut un peu plus que... Les Zek vaut un peu plus que la Shield Slam. Oh là là. Sur Europower, en fait, c'est une 3-3. Donc c'est pas mal cool vu que Bunny Hopper a en réalité rien dans sa main. Sous-chef, c'est pas mal. Ça dépend du top deck. Oh, rugissement, ok. Donc on va voir un Hero Power, Value Trade, voilà. et puis et Racine. BGH. Tu racines, comme ça tu peux double rugissement prochain tour. Et rentrer le smart fou. Ok, d'accord. Autant pour moi. C'est le play, hein. C'est vraiment c'est en réalité le play. Si ton adversaire en revanche, c'est même pas horrible pour toi. Non, parce que tu perds 2-1-1 et un repop de Shredder. Ouais, okay. c'est pas en termes de value, c'est pas horrible. T'as 3 créatures sur le board pour double rugissement, c'est super fort. Ça fait 8 de dégâts, plus les 4, enfin 8 et 8, 16, plus 4, 20, plus celui que tu rentres maintenant. Ouais. Est-ce que... Ah bah non, parce que du coup, là, le 1-2, il ira chercher les 1, parce que... tu pourrais balayage, mais c'est juste pire que Repower, là. Non, le Repower, clairement. Ouais. Donc Racine fait 2-1-1, tu Repower Face, tu Value Trade la 3-2 dans la 1-2. Ça me semble le play. Il est de 1-1. Ah, la Deathbite. Ouais, deuxième copie, mais... je sais... Je pense que tu vas juste jouer le Sludge ici. Le Task, il est super... il est bien pour tuer le 3-1. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Rémi. En fait, mais le truc après, avec le 3 mana de plus, tu fais quoi? En plus, le sous-chef va très bien avec le BGH. Donc en réalité, les plays possibles... Moi, ce qui m'embête, c'est que le Sludge meurt on board pour ça, alors que le Taskmaster... Enfin, le Taskmaster meurt aussi on board. Ouais. C'est il te reste la same après. Oui, bon, il te reste une 1-2 sur le board. Et dans l'autre cas, il te reste 2 points de vie. En réalité, il y a 3 plays ici. Il y en a un qui est basson, il y en a un qui est sludge et il y en a un qui est deathbite. Le sous-chef réel n'est vraiment pas un play. Tu peux armure shield slam, mais sous-chef réel c'est crade. Hein. Ah, il y a aussi la deathbite, hein, c'est vrai. Ouais, la deathbite elle est quand même ok. Sinon, il y avait aussi le play cruel Taskmaster plus BGH pour garder un truc sur le board. Druide de la griffe, c'est pas mal. J'aime beaucoup le double rugissement ce tour-ci. Pour rentrer 12? Ouais. Tu le mets à 7, mais après t'as plus rien pour le... Bah t'as druide de la griffe plus balayage, je sais pas. Attends, mais est-ce qu'on pense que Bunny Hopper va vivre la Fag Life ou pas? Parce que druide de la griffe, provocation, c'est vraiment faible comme tour quand même. Je pense que ouais, c'est vrai que t'as envie de rentabiliser, surtout que t'as un tourbillon qui arrive, t'as envie de rentabiliser tes 2-1-1. Ouais, c'est sûr. Les rugissements ne seront pas meilleurs jusqu'à force de nature. Et... Druide de la griffe provocation, ça me paraît vraiment faible comme tour. Tu veux pas le mettre en charge, après ton board il disparaît. Ouais, il disparaît, la même principe. Est-ce que peut-être c'est rugissement plus BGH, mais ça, non, non, parce que c'est pareil, le même principe. Rugissement Hero Power. Je connais Bunny Hopper, je l'ai vu jouer le double rugissement, ok. Il va faire le double rugissement. Ah oui, bah oui, il s'en bat les couilles de ce que Roll pourrait avoir. Et Roll il fait what? Qu'est-ce qu'il fait ce gosse là? We go face? Ouais. No. Do we trade? Nope. We go face? Yeah. Non, mais... il va passer à 10, du coup. Donc Bunny Hopper il va... Non, ma rôle là, le play c'est Shield Slam. Quelqu'un, si vous connaissez le Twitter à Bunny Hopper, dites-lui d'arrêter de jouer n'importe quel qui n'est pas chasseur, les gars. Ouais, il a un talent naturel. C'est un naturel. Ou chaman hein, aussi, c'est fort ce chaman. Ouais, le chaman c'est fort. Donc là on dirait druide de la griffe charge pour garder notre adversaire à 5. Axis. Oh, il y a un Toto aussi, il y a un Torissant. Pourquoi on joue Forizan? Non. Pourquoi c'est pas Leroy? Non mais moi j'aime beaucoup parce que après j'aime beaucoup le mec 4 face plus Hero Power parce qu'après il va mettre la 5-5 dans la 4-4 et la 5-5 meurt sur swipe quoi qu'il arrive. Ouais. J'aime bien le Forizan parce qu'après t'as druide à griffe plus balayage plus swipe pour en détruire. Ouais. Non mais ça c'est
Et tu gères la 5-5 sur un tour. Euh, Je sais pas du tout si Bunny Hopper puisse gagner cette partie. Non, ok, on continue la Thug Life. On continue la Thug Life. C'est bien ça. Hein. Et il a vraiment pensé, il a fait attends. Il y a une façon que je fasse 5 dégâts, ça gueule ce tour-ci. L'autre play, il rentre 0 dégâts ce tour-ci. Je vais prendre mon 5 dégâts. C'est vrai que s'il a pas d'armure, là, admettons que maintenant il a pas d'armure, pas bon, il y a un taunter, mais il a pas d'armure, pas de taunt, tu gagnais sur force de la nature. Ah oui, absolument. Il pleure là, il voit un sledge, il fait oh mon adversaire, il triche. Le gros tricheur. Ah, deuxième druide. Oh non, c'est vraiment pas bon là. Donc ça va être balayage Hero Power, je pense, ouais. Ah la tristesse. Là, Il est pas les face. Il a rentré que 1 dégât ce tour, c'est le tour le plus lent qu'il a eu de la partie là. C'est chaud. Mais bon, ouais. Warrior qui est un peu en PLS là, avec ses 6 points de vie. Il certainement va jouer Sylvanas ce tour-ci. Il veut juste armure tous les tours. Oui, ben c'est obligatoire. C'est ouais, à UPV. Bon, je sais qu'il y a 2 russements qui sont passés. Donc déjà, il n'y a plus besoin de partir en combo-wombo. Ah, le pire tap deck T9. J'aime bien le Forizan parce que ça gère la Sylvanas. Est-ce que tu rentres le 1 dégât sur la 1-2? Ah, absolument, après ça permet à la druide agriffe à aller se marque. Oui, oui. Non. Oui, on est d'accord. Évidemment. Ouais, bah c'est... Donc, Chirol, il pourrait décider de voler le Forizan. Sinon, on pourrait utiliser une Ezek. Bah, sous-chef, Ezek, Shredder, armure, c'est... Moi j'aime bien voler Torisan vu que ta main est ouais. plutôt chère. Mais garder la sylve sur le board, c'est chiant quand même pour le druide. Ouais, ça me dérange. Non, il va aller le voler. Hein. Ouais, D'abord il met 5 face. C'est soit sous-chef cruel ou shield sum sa propre sylve et après il joue... Je préfère une sylve, même avec le discount de l'empereur, je préfère avoir la sylve que l'empereur. Ok, il est pas d'accord avec moi. Ouais. Ça lui donne... Mais toutes ces cartes, elles sont inutiles. Il n'y a que le boom de jouable. Il y a le sous-chef exec pour 1 mana maintenant au lieu de 3, mais... Je sais pas. Ouais, il prend très la meilleure avec boom. Allez. Ah, attention. 2 nouvelles cartes pour le Bunny Hopper. Pas forcément. Une lui suffirait. Ah non, mais non, parce que la force coûtera... 6. Ouais, il serait 1-9. Ah, Drake. Into swipe, sinon c'est pas drôle. Non, force. Ouh, force à nature. Ouh là là. Attends. Ah. J'aime pas ce play. Ben... Pourquoi on a arrêté de Smurk? C'est vrai qu'il a arrêté de sortir. Roll qui joue Elise, ma carte préférée. Ma carte préférée, les gars. Elle est jouée en tournoi professionnel. C'est une bonne carte, les gars. En quart de finale du loser. C'est vraiment une bonne carte. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais il a vraiment changé parce qu'il meurt toujours sur. Il meurt à ce moment-là sur Gros Mage plus. Mais, attends, on joue autour des trucs? Oui, non. Bah, il a commencé. Pourquoi? Bah, je sais pas. La chanson a dû finir de passer, tu vois. Ok. Il s'est calmé un peu. Il a dû entendre Youface Jiraxus. Non, franchement, la ligne que Bunny Hopper, elle était vraiment solide. Il fallait exactement Shield Maiden et puis Sludge pour stabiliser. Et il les a eu. Et s'il avait pas les deux dans le bon ordre, Bunny Hopper, il était très très bien dans la partie, je dirais. C'est vrai qu'en plus, un silence plutôt qu'un swipe sur la 3-5, ça aurait été mieux. Sur le Sludge. Bon, il a pas eu, mais... Ouais. Après, c'est peut-être pas assez smart une 2-4 pour 4. Il va manquer l'armor up pour jouer boom. Il a 12, il n'y a pas de rougissement, il a un tone sur le board. Ouais, c'est vrai, mais t'es même pas... Il faut 2 innervates pour les tels. Ok, donc colère pour un BGH, croissance sauvage. Et il faut un balayage en fait. Pour aller avec le... Balayage pour aller avec le... Ouais. Si le balayage n'est pas trouvé, ouh, colère, c'est pas mal. Ah, colère pour 1 parce qu'il cherche le balayage, c'est vraiment bien vu. Il a toujours pas... Bon, bah finalement, le Smork a ses limites. Donc maintenant, il va pour le Doomsayer, je pense, l'hospice. Et qu'est-ce qui se passe? On voit pas derrière? Ouais, non, il a tenté pour le Doomsayer. Franchement, je pense pas que Bunny Hopper pouvait gagner cette partie. Il a Smork autant qu'il pouvait. Et c'était juste pas assez. Ouais. C'était juste pas assez. Bah, il a gagné 7 points de vie en 2 tours, plus les 7 du Sludge. Il y avait le 1 tour, il a mis le balayage sur le Sludge. Il aurait
pu le pointer Face. face pour rentrer 3 dégâts additionnels, mais je ne pense pas que Non, au final c'était- ça aurait changé grand chose. Non, parce qu'il devait passer après les points de vie du sludge. Donc, Oui, exactement, mais il aurait pu trouver un silence. Ouais. Donc D'accord. et Oh. effectivement, il a quand même Non, perdu mais ça 3 serait, joué, dégâts. ça serait joué autour du fait qu'il pioche le silence, tu vois. C'est vrai, oui. C'est. Faut pas anticiper, non, faut dire. C'est tout. Mais ouais, donc la série qui va à 1 avec le Warrior Control validé de Roll. Et on n'aura pas vu Elise. On n'aurait C'est pas déçu, vu Elise. Non, je suis vrai. Ouais. C'est Bon, après, triste, euh, triste. Après, on l'a vu, enfin, j'ai pas vu de match-up contrôle versus contrôle pour l'instant encore. Donc les gars, pour ceux sur le chat qui viennent d'arriver, qui ont manqué la présentation, voilà mon co-caster pour aujourd'hui, Rémi. Je suis Pour bien la fin de la sûr soirée. Purple. Rémi est notre expert marketing. Expert, carrément. Ici chez Gamers Origin, et apparemment des fois il joue à Hearthstone aussi. Ah, ce qui paraît. Vu qu'il soit ici, je l'ai bien invité à casser avec moi, sinon ce serait vraiment plate pour moi. Donc, oh, la triple secret dans la main de Roll. Bon, bah, triple mulligan. Ah, c'est crade. Bon, bah, tu gardes rien. Tu remarqueras que c'est encore plus Mork que pas la secret, hein, ce qu'il a en face, quoi. Ah oui, c'est Bunny Hopper qui joue. Ouais, Bunny Hopper joue en haut, Mork. Il avait joué un match tantôt qui était vraiment impressionnant. Il était contre Secret Paladin. Et il jouait un deck avec Lapernum, Vapeur Divine, c'est juste un cancer paladin. Et il a joué contre un Secret Paladin qui a eu Challenger Boom Tyrion d'affilée. Et il a gagné. Et il a géré les créatures. Il était le contrôleur dans le match-up. Ah ouais. Il était pas l'agresseur, il a joué le contrôle. Il a dit ok, je vais tuer ton Challenger, je vais tuer ton Boom, je vais tuer le ton silence ton Tyrion Ouais, et tu le silence. ouais, c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné en contrôle. Waouh, belle main de départ de Roll. La rampante est super bonne contre le deck de Bunny Hopper. Le minibot aussi, et le régiment de bataille, bien sûr, quoi. Mais en face, c'est pas non plus ça. Oh là 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 là, il peut set up pour le Omega Jogler là. Moi, j'y vais, hein. Enfin, depuis le début, il comptes- montre qu'il se morque. Il y a rien qui peut mettre 2 points de dégâts à T2 directement sur le juggler. Absolument. À part en arène, Ouais, je bon. l'ai appris récemment, il y a une arme de paladin. Ah oui, il a 2 qui gagnent Ouais, durabilité plus je ouais. sais plus quoi. Absolument. Je viens de les découvrir en arène cette semaine. Que jongleur peut mourir sur T2 contre un paladin. Ah oui, bon bah. Je le savais pas. Oh, il a pas agressé. Bon bah. Donc, ouais. Donc il va se mettre sur minibot ou rampante ici. Moi je dirais que je me mettrais sur le minibot ce tour-ci. Non, je me mettrais sur la rampante. Ça aligne mieux contre le régiment de bataille probable venant de Roll. Vu que c'était 3 d'un paladin, Je pense que. Je pense que la rampante est plus solide que le minimot. C'est pas encore le stage dans le match où tu peux commencer à smark. Donc faut penser à c'est quoi le meilleur play pour le board. Et la rampante c'est quelque chose qui a en réalité 4 points de vie contre des 1-1 et le minibot a 3 points de vie contre des 1-1. Donc c'est juste un peu mieux à développer sur le board prématurément. Surtout qu'au tour suivant, il pourra faire juggler, coin, double abusive pour avoir les couteaux, plus les trades. Plus Absolument, plus ça, absolument. Et commence à mettre un dégât sur la rampante pour le faire sauter, pour ne pas jouer autour de consécration. Tu enlèves un point de dégâts sur la rampe. T'enlèves un point de dégâts non, tu mets un face. Ah oui, bon, ok, autant. Bah, il smork. Ah ouais, pourquoi pas. Smork is love, smork is life. Bunny Hopper, il a compris son plan de jeu. J'aime pas ce play. En leader, moi je l'aurais préféré au tour suivant. J'aimais garder tout pour le jongleur. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aurais fait la même chose. Mais il va top deck sûrement, donc c'est pas grave. Oh là 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 là. Et le Roll qui prend 2. En fait, c'est simple, ce match-up va se résumer au premier qui top deck la consécration. Oh, régiment de bataille, ça c'est... Ouais. Bunny Hopper, il a un espoir. Hein. Il a un espoir. Ah bah... Je vais jouer une série... Je vais gagner 4 matchs d'affilée contre Paladin. Parce qu'il y aura jamais une consac. C'est vraiment facile en fait. Ouais, c'est très facile. Oh, faveur divine dans les decks des morte, 2 là. joueurs, ouais. Pour l'instant, c'est vraiment mort. Donc Minibot et Dude. Et y avoir des jongles du côté de Roll. Intéressant qu'il rentre la série Creeper et pas un secret. Ouais. Et pas l'Hero Power.
Une 1-2. Oh la Parce qu'il consec. il doit mettre 2 cartes. Oh la consec. Elle est belle. Elle est belle. Ah bah là, tout de suite. Elle est fabuleuse. Non mais Oh Roll, il il le sait, il le sait, Pourquoi il attaque réfléchit? le mini-bot, Non. il attaque Ah. le mini-bot, il fait oh non la consécration. Ah, en top deck. Oh, la PLS de le Nava. mec est déçu quoi. La carte qu'il Il avait est besoin juste- lui-même. Complètement. Mon adversaire joue jamais autour de consécration, mais il l'a toujours contre moi. Ah, C'est mais, facile, mais c'est franchement, facile. il est même c'est que cette consec elle était très bonne. Il a un sludge contre une 1 sur le board. C'est pas C'est pas le pire. ouais. Mais, donc Bunny Hopper, Fug Life. Chagla. Let's go, Fug Life. Jamais consec. Il a 2 couteaux. Un couteau. Deuxième couteau. Ah, il le tente pas. Ah bah oui. Bim. Ouais. Et maintenant avec ce snipe sur le jongle, tu l'as 1-2 aussi. Non. Il aurait dû le faire dans l'autre sens. Absolument. Il aurait dû aller avec. Quitte à prendre 3 points de dégâts. Mais après, comme ça, il aurait eu plus de chances d'avoir le tuer l'un d'eux. Et Roll, il s'est dit un de ces jours. Un de Il ces aurait jours, eu les le gars. consacre. Non. Ah. En plus, il pioche un secret le tour de l'adversaire mystérieux. Ouais, c'est le pire des top tech. Ah, Mais franchement, il va jamais avoir la consec ce gars. Et le pauvre. c'est. Je c'est me demande chaud. même s'il la joue quoi. Parce que la façon dont il se fait abuser en jouant paladin. Parce que Bunny Hopper, peut-être, il a l'information qu'il n'y a, pas de qu'il y a consec, même qui pas est- une consec dans le dans le deck deck. quoi. C'est C'est vrai que nous, vrai on- possible. On joue, mais on n'a pas les decklists, donc c'est sûr. Ouais, moi en secret paladin, je joue très souvent avec 0 consec. Et au maximum, il y en a un. Il y en a très peu de listes, il y en a 2. Il y en a Donc, qui en ont deux, ouais. Il, Trade et il a adversaire décidé de mystérieux. tuer 2 créatures qui ne soient pas le jongleur, c'est intéressant ça. Oreb, ouais. Bon bah, je pense que c'est Shredder Hero Power. Juste pour avoir un deuxième couteau. Ouais, maximiser Hero Power. De toute façon, le prochain tour avec l'Oreb Hero Power. on pourra Est-ce faire que quelque chose. tu veux pas activer Tu vas activer avec ta face, je pense. avec ta face? Ouais, parce que justement avec la rédemption. Ah non, tu veux jongler le 1-1 en premier. Ouais, tu veux jongler en premier. Ah, peut-être pas. Non, parce que tu as le rip-up de la 2-1 aussi, ça te fait 2 cibles C'est si vrai, jamais, c'est vrai. si jamais le Avenge va sur la 6-6, t'as 2 cibles. C'est vraiment intéressant que Roll n'a pas tué le jongleur au tour précédent, il a choisi de tuer En le plus, créature qui n'était oh, pas. regardez, il est dégoûté. Oh. Le secret qui Il n'y a, va y a pas mauvais eu du man quand même. Il n'y a pas eu du man. L'autre résultat était bien meilleur pour lui, je pense aussi. Attention, les couteau, couteau. Oh là là. Oh Eh ben, le snipe. Je pense que. Oh le snipe encore. Ah, ça y est, Roll a compris que il ne gagnerait pas ce match. Je pense que. On est un peu en avance sur l'image. Ah, On est un peu en avance. ouais, quoi. c'est l'image là en fait. Ah ouais. Ok. Ah mais c'est carrément la. Ouais. Bunny Hopper en mode complètement Fug Life qui absolument détruit Roll avec son jongleur de couteau. Y a vraiment pas vraiment d'option là. Et c'est 7, juste- 8, 9, 10. Tu joues ton challenger, ton noble sac et tu dois trade avec le jongleur là. Tu dois le jongleur, ouais. Ouais, Et il est 7, dégoûté. 8. Est-ce qu'il y a juste état? Non, il y a le noble sac qui bloque 1. Il y a le noble sacrifice qui bloque 1, donc il y a 7. Ah, il préfère développer un token. Ok. C'est. Ça se voit aussi. Ouais, je dirais pas que ce soit incorrect de faire ça. Ah, qu'est-ce qui serait venu encore avec le secret? Il serait venu quoi? Il serait juste venu un Avenge en plus. En fait, la 6 et, se fait développer la Avenge. Attends, c'est létal. Avec le Koghammer? Non, il Est-ce manque 1. 6 c'est one off. ou 8. Ouais, en effet, c'est un off. Donc ça devrait juste être au rêve. Peut-être Koghammer, c'est mieux. Ouais, Koghammer ça peut, en fait, ça peut protéger ton. Et tu mets ton adversaire à 1, tu fais un doute, tu Koghammer. Non, bon, il, bah, lui, il au veut- il rêve, préfère utiliser le mana. Ça serait juste pour bloquer la consécration au cas où il l'est. Enfin, tu vois. Absolument. Bon bah, Bunny Hopper, il sent la victoire, il le met son adversaire à 2 avec une Koghammer en main. Donc même après le board clear là, il a létal. Oh, c'est pas Tyrion ça. Et on dirait que Bunny Hopper, en faux mode, je ne joue pas autour de la carte consécration, va prendre cette deuxième victoire. Il abuse le fait que Roll n'a jamais eu consécration. Il peut tenter le double. Il peut tenter le double. Bon, ça sert à rien, mais. Il peut tenter. Il a besoin d'un truc avec d'un taunt, provocation. ouais. Ouais. Bon, bah, non. Échappe. Il a même eu le pire des deux créatures en sortant des shredders. C'est démoralisant ça. Il lui reste plus de noble sac, c'est un venger C'est un qui lui reste Avenge dans qui le est deck. hop, voilà. C'est pas assez Roll, je m'excuse. Mais Bunny Hopper va prendre cette troisième game pour prendre l'avance 2-1. Full swag. Full swag. Ah, très propre, très beau, très. Ouais. J'ai bien aimé le T4
où il a top deck consécration, il a nettoyé les boards de son adversaire, et le T5 où il a fait un board de 5 ou 6 créatures qui mouraient tous à consécration et mais son il a pas adversaire ne l'avait pas. C'est ça. C'est Ah, propre. c'était C'est beau. ouais, c'était Pourquoi jouer autour de quelque chose? non, Je non, ne sais rien. non, Miss Mark. Non, mais c'est simple, hein. C'est ce qu'on disait au début. Ouais. C'est le premier qui avait la consécration gagner le match. Tout simplement. Absolument. Pourquoi Purple tu n'y es pas? Ah, c'est vrai que les gens te demandent pourquoi tu n'y es pas. Parce Pourquoi que t'es mauvais. Hein. ouais, Ouais, ok, bon, voilà. C'est tout. on a expliqué. En gros, ouais, pareil que Rémi, en gros, en fait, je On est fais mauvais. maintenant partie du département de marketing des Gamers C'est Origins. mon stagiaire. T'aimerais un café? Non, ah, franchement, tu crois qu'on peut négocier avec Lixounet parce que on a un modo quand même. On pourrait... Tu veux pas nous faire un café? Non. Allez. Je pense que je l'ai tout. Je pense qu'il ne reste plus de café au bureau en fait. Ah, tout simplement. Bon bah s'il reste plus de café au bureau alors. Bon. Allez, troisième partie. Bunny Hopper qui se remet sur le Oui, druide. il a gagné avec son Zosmork, il a gagné Paladin Smork. Ah, il a trouvé une énervette et une croissance. J'aime bien ce qu'il fait. C'est facile, c'est facile. C'est Ouais, très très facile. Il est incroyable ce jeu Bunny Hopper. Ouais. Incroyable. C'est Bon, bah, franchement comment il joue à la YOLO, c'est parti sans pression. Il m'impressionne. Il m'impressionne vraiment. Ouais. Bon bah il va pas garder la force de nature, il va garder les deux autres cartes et il va et faire. il va récupérer un Shredder, Ah ouais, sûrement. sûrement. Ou Racine Non, vivante. et un empereur, T5. ouais, je sais pas. Non, parce que comme ça, T2, tu fais Wildrop, T3, tu énerves le Bah non, T5. t'as besoin d'empereur. Ah oui. T'as besoin d'empereur là. Non, Ou Shredder, Inherit Boom. ok, bon. Ouais. Il y a de quoi faire. J'ai toute confiance en Bunny Hopper qui va choisir les bonnes cartes. Oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, Bunny Hopper, il a cet avantage qu'il peut choisir les cartes qu'il va jouer de son Absolument. deck. Un petit défaut qu'il a dans ce match-up, je dirais, c'est généralement pas un match-up où consécration a beaucoup de valeur. Donc il pourra pas complètement de pas le rôle. Ouais, Non mais on rigole, mais il y a aussi une bonne main en bas. Hein. Ah ouais. Oh, l'aspirante. Ah c'est bien ça meurt pas. Est-ce qu'il est en train de réfléchir à Innervate l'aspirante? Non, quand même pas. Ah, Non, parce qu'il fait aspirante, ensuite il fait aspirante Wildgrowth, et après il fait... s'il avait la racine vivante, il aurait fait 100%. C'est vrai que c'est Il fort. manquait juste la racine. S'il est ancien du savoir, c'était racine vivante, ouais, il aurait fait. On a coin mini bot en bas. Ouais. Darnassus sera joué du côté de Bunny Hopper, je pense. Quoi qu'il pourrait juste mettre sur croissance. Il pourrait faire les deux, quoi. Tu fais croissance, Innervate. Tu passes à 4 de mana, au tour Non, tu suivant. passes, non, tu passes à 5. Au tour suivant 5. Et la Darnassus ne peut pas mourir, donc autant le faire. C'est vrai. Ça garantit une mana curve. Et en plus, tu peux piocher avec le Drake au tour suivant. Absolument. Qui augmente la probabilité de trouver un autre T5 pour le tour après. Accessoirement. Donc j'aime bien Innervate la croissance ici du côté de Bunny Hopper. On va voir s'il décide de le faire. C'est un play intéressant quand c'est genre croissance, Innervate, croissance. C'est toujours des plays. Tu perds l'Innervate pour toujours quoi, mais tu gagnes un point de mana pour toujours. ouais. Il a décidé de ne pas le faire parce que je suis presque sûr qu'il croit dans le top deck Empereur Foizan pour le prochain tour de toute façon. Il y croit le Bunny Hopper. Est-ce qu'il va y arriver? Non, il a juste Shredder. Ah, Shredder. C'est pas... Bah c'est ok. Hein. Et tu peux refaire le même play, hein, toujours. Tu peux Shredder, Innervate, croissance. Et tu resteras... Mais le problème c'est que tu vas rester à 4 maintenant. Mais non, au tour suivant, tu as 5 et tu pourras jouer ton Drake. En fait, ça te permet de jouer le Drake au tour suivant. Oui. Tu développes ton Ouais, Shredder, voilà. tu clears le mini-bot, et tu peux mais développer après, ton... mais tu peux plus Innervate l'Empereur. Ouais, bon. Excuse-moi. Mais t'as aucune ambition, Rémi. Non, moi je joue avec ce que j'ai en main, tu vois. Je ne suis pas Bunny Hopper. Je joue avec. Je joue pas avec tout mon deck. Oh là là là. Tout simplement. Voilà, je suis presque certain qu'il va jouer le Shredder ce tour-ci. Après l'attaque avec la Darnassus va aller sûrement dans le mini-bot. Oui, Shredder. Mais moi je pense que c'est toujours un play viable d'énerver la croissance maintenant. Absolument. Parce que sinon tu la gardes jusqu'au bout de ta croissance et tu vas la cycler tes 10. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Rémi. Mais il y a juste là une carte qui sera Empereur Forizan du top deck qui change ça. Ça y est, il le fait quand même. Il y croyait pas. Il aurait dû le faire le tour précédent, mais franchement le Shredder il est mieux sur le board que le Drake de toute façon. Ouais. Donc ça va bien fonctionner pour venir faire de toute façon. C'est comme s'il en fait je pense qu'il a un avantage. Il a un gros avantage. Il a un avantage psychologique. Il sait ce qu'il a je pense, pioché. là, ce sage. Ah oui. Non mais en plus il sait ce qu'il va piocher, tu vois. C'est vrai. C'est... Ouais. Mais surtout, je pense que Bunny Hopper, il sait toujours ce qu'il y a dans la main de Roll.
Bah, en tout cas, non, sincèrement, je pense qu'il ne joue pas de consacre par contre. Parce qu'on attend, on attend d'en parler, mais on en a Ça fait pas la encore troisième vu. partie de Secret Paladin qu'on voit pas que ça. Voilà, c'est ça. Ou le Drake avec la racine, mais c'est un mana off. Mais je suis presque sûr que le Drake, c'est le play ce tour-ci. Même contre Venger, ça lui dérange pas trop de tuer la Secret Keeper. Contre Noble Sac, bien sûr, c'était pas Attends, important parce que- où ça allait, quoi. Il va piocher une herbe là pour tuer la 2-3. Ah, mais c'est incroyable! C'est incroyable! C'est absolument incroyable! C'est trop facile. Ah, mais après, il peut pas jouer ça, son ancien du serveur au tour suivant. Ouais, mais tu le fais Ah quand même ouais, parce tu que le fais c'est quand un même, gros tu le 6 fais tous les jours, pour là. protéger. Tu le fais tous les jours là. Il y a que la deuxième ancienne du savoir et le Dr Boom qui ne sont pas jouables dans ton deck en crachant les nerfs. Ah, il fait ça. Oh, C'est il a- intéressant. Il va se faire super punir par bénédiction là, non? Donc 2. La 1-2 va dans la 4-1. Ouais, c'est dégueulasse. Non, parce que t'as le swipe. Ouais, moi je mettrais plutôt la BD sur Si ton adversaire va renforce. disrespecter la consécration, est-ce que Oui, tu d'accord. joues vraiment autour de balayage quoi? Ah, mais moi je ferais. Ah non, tu j'aurais- joues pas autour. Non, tu joues pas autour. Bon, ok. Oh, le jongleur de Attends, parce qu'il y a les 2-1-1 qui reviennent. Il y a 3 jongles ce tour-ci avec Ouais, la avec racine. le Ah, énerve. mais c'est Et juste pioche de l'esport pur et simple. Ah Hein. oui. Et attends, Ah, les 3 qui tombent sur la 6-3 bah, ça serait un peu. c'est probable. C'est probable. Attends, parce que s'il coûte. Non, oh, putain. Non, mais il va mettre 2 dégâts. Il va pas. Pardon. Il va pas jouer les 2-1-1. Tu fais 2-1. Tu fais 2-1 tous les jours. Là. Tu fais 2-1-1. Est-ce que tu pousses le vice Tu pour fais faire tu fais le play le plus faible à consécration. Ah oui, d'accord. Tu fais le plus. De tu fais le loin, plus- tu tu fais fais le play le plus grid. Ouais, absolument. Non. Ah, je l'adore. S'il le fait. Non. Attention, il a choisi quoi? Oh, allez, ce play. Ah, ça va Jongleur face. va face Et une 1-1. Oh, Non, les deux face. j'adore Bunny Hopper. Hop, franchement, j'adore comment il joue ce jeu vidéo. Il joue la grid. Ouais, Ce mec, et il veut gagner, il veut Ah à ouais. tout prix gagner. Et tout de suite, immédiatement, il va je prendre. pense qu'à partir du moment où il sait qu'il a un losing play en main, il concede en fait. Tu vois, il joue que le winning play. Ouais. C'est que ça. Franchement, ce mec est fantastique. Très très beau. Ouais. Donc il y a Noble Sac Vengé, ça dérange un peu Bunny Hopper là. Il y a Forizan, oh il y a Dr Boom. Ah c'est parfait. En curve, sinon c'est pas, Je sinon c'est pas pense qu'il drôle. va jouer Dr Boom ce sourcil, t'en penses quoi? Oui, oui. T8, Torrissant Hero Power, T9, double combo parce qu'il aura pioché le rejustement d'ici là Ouais, pour réduire voilà. tout le truc quoi. Ah mais Noble Sac Vengé, mais tu te prends pour qui? Moi j'ai Dr Boom. Et Challenger Ulduman, ça c'est vraiment Ça, un c'est bon bon. top deck je dirais. Ça permet à tuer l'ancien Bah, du ça- savoir et le Dr Boom. Et garder une 3-4 sur le board. Ouais, Une 3-4 et une absolument. 1 sur le board. Absolument. Et 2-1-1 même. On va voir s'il choisit de jouer l'Ulduman par-dessus du Sludge. Je pense Du coup, que c'est- -4 c'est vraiment fort quoi. Ouais. Je pense que c'est rentable. Après, c'est quoi? Il va c'est- rester qu'une Boombot et de son côté il y avoir qu'une 3-4. Et non, plus le token qui pop. Et le spawn, oui. Un token et une 3-4 contre une Boombot. Donc en gros il y a rien des deux côtés. Donc ouais. Mais, Parce que la Boombot elle mais gère il aura nous rien pour gérer Torrison. la Boombot, Après. ouais mais parce que la Boombot elle gère le 3-4 et Ah le, oui, le autant, token. c'est vrai, c'est vrai. Donc, La Boombot va gérer le 3-4. Ouais, donc c'était le meilleur top deck je pense du deck de roll. Mais pour je une pense- fois. je pense pas que ce soit assez bon. Quoique la consécration elle était pas mal quand même. Ouais. Il faut arrêter de la call. C'est vrai, c'est un mythe la consécration en fait. Ouais. 4 dégâts sur la 3-4. Et Rip Ulduman, 4, ouais. si je comprends bien ce jeu vidéo. Non, là, oh, jamais chanceux. Rip là, Balayage, Oh. c'est un pas mal bonne top deck. Je pense que tu devrais commencer, je pense, à tuer la 3-4 avec la Boombot. Ouais. Ah. Ah bah non. Tu vas même pas la tuer? Ah bah Pourquoi c'est ça? Ah, je sais pas. Peut-être t'as pas besoin. Peut-être tu fais Non, deux il se smorks. morque, hein. Ouais, deux smorks. Pourquoi pas. Manque de respect. Oui, oui, Ah. c'est une 3-4 sur le board, on s'en fiche, hein, Smork. Ouais. Donc il y a toujours une bonne consec là qui permettrait à board clear. On va voir si Roll va parvenir à la trouver. Oh, Tyrion, c'est fort, ça autour, c'est un bon top deck pour le prochain tour. Mais malheureusement pour lui, ça veut dire que l'empereur Forizan va rester collé sur le board et ce combo va être ridiculement pas cher. C'est vrai. Est-ce qu'il va attaquer la Boombot avec Non, sa- non, il a. Ah, avec sa la. deck Je pense que tu mets d'abord le token. Ah ouais, je pense aussi. Hein. Parce que le 1 point de. Quoi le 1 point de dégâts. Si, parce que le 1 point de dégâts peut te permettre de chercher le 5-5 après si jamais Ouais. il gère sludge, etc.
Tu veux pas mettre de dégâts sur le Sedge par contre, je pense pas. 4 sur l'Uldaman. Ah, Ouais, non, non, ouais, c'est- t'inquiète, ça ouais, elle tue a que des dudes. Donc balayage ça tue et l'empereur en combinaison vont tuer le sludge et le 3-4. Hero il Power, pourrait- l'un, 2. Ah, franchement il pourrait juste même pas balayage ici, il peut faire juste rude à griffe provocation. Hein. Ah, ouais. Ah, mais non, non. Non, C'est pas assez agressif. ouais c'est pas assez agressif du tout. Euh, on a... Ah, est-ce qu'il se dit il veut le mettre ça en charge? Ça me dérange pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui met 3 points de dégâts? Parce que là, enfin. Ok, C'est- c'est la consécration, Ouais, c'est clear de bord. Bah oui. Mais t'es le pire play contre consécration donc. Allez. C'est tirant quand même. Donc il y a un combat à 5 mana, Bunny Hopper pas content de voir le Tyrion du tout. Mais en même temps est-ce que c'est grave? Pas trop. Quoique l'empereur, le Reb il va faire mal. Hein. non, mais Après- en fait, t'es obligé de claquer le régissement là pour gérer le Tyrion. Attends, est-ce qu'il va pouvoir jouer combo même avec l'empereur joué? Parce que le Foresian il a proc tellement de fois. Et il sera à 5 plus. Non, c'est non 13 ça, mana. ça sera très Dans 2 tours il pourrait. Ouais, Il faut claquer le régissement là. Il peut Ouais. pas. non, pas non, possible. tu peux juste Non. ignorer le Tyrion. Hein. Ah, tu ignores le Tyrion? Ouais, tu joues la shade, t'es repart à la bulle, tu mets le 4-6 dans la 1-1 et tu Et consécration. tu pries pour chercher le. Ouais, la consécration toujours c'est La ouais, le silence pour le T6. Voilà. Ok. Et en passant à la consécration t'es mort. Alors ce play, ça doit être le meilleur play. Ah sinon il combo clair hein, tout de suite. Juste force de nature le Tyrion là. Mais- Ouais. Non, il va jouer. Ah, si, il le fait, regarde. il va faire. Non, il fait juste Hero Power et. Ah, il pourrait force de nature. Hein. C'est Non, pas... non, je crois qu'il fait Force de la Nature du coup. Il pourrait juste faire combo au complet. Non, il va faire le pire play contre consécration possible. Ah, la gardienne. Bon, il est mort là. Non, il y a Reb. Donc, Ouais. donc le combo est 13 mana. C'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. S'il joue, ouais. S'il joue pas, bah non, il va jouer les 2 cartes. Il fera force de nature s'il le veut, hein. Même avec le Reb joué. Du coup, c'est Uldaman la 4-5. Pour préserver 3 points de vie sur un Tu retires point de vie. Sur le Tyrion. ouais, je suis d'accord. Je pense que t'es obligé de cracher ta main pour contester le board. Hein. Ouais, ouais, non, tu mets les deux. Tu peux pas les. Enfin, le Ouais. token 1-1 fait rien sur le board quoi. Et du coup, la Shade va pouvoir mettre le 3 points de dégâts dans le Tyrion. Et t'es à 17, donc t'es pas mort à combo, même le 3 après. Ah, Roll, il a pré-stabilisé. Hein. L'agression du druide. Bon, après, sur Top Deck Silence, il est dans la merde. Mais... Ah oui, il est super mal. Il est mort contre Top d'excellence, il y a rien qu'il puisse faire. Oh, c'est intéressant. Ouais, ok. Ça revient à peu près au même, je dirais. Ça veut dire que tu prends 2 dégâts de moins. Je pense que j'aime ce play mieux que Ouais, le... parce qu'en fait, il peut pas. Avec la. Il peut tuer le. Admettons qu'il tue le. Oreb. Oh, le contre Oreb, Reb. bon. C'est pas mal ça quand même. Et tu laisses... Ouais, parce qu'en fait, ça Ouais. protège ta 3-4 sur le board. Ouais, ça c'est juste GG du côté de Bunny Hopper parce que la Shade va rester camouflagée maintenant. Camouflé. Ouais. Camouflagé. Juste pour vous faire chier. Parce que maintenant l'empereur va juste simplement dans le Tyrion. La Shade reste 3-3 cachée. Et avec le combo prochain tour, ça sera létal. Et il n'y a que 13 dégâts représentés. Donc il n'y a rien qui fait 7 dégâts du top deck de roll. À part peut-être s'il joue un Ragnarok. On l'a pas vu. Hein, on a Ouais, vu- c'est sûr. Mais Oui. quand tu joues pas consécration dans ton deck, t'as de la place pour d'autres cartes. Des œufs. Des dragons des fois, oui. Tout simplement. C'est facile l'histoire. Donc tout ce qu'il a à faire, Bunny Hopper, c'est ne pas attaquer avec la Shade et il va gagner cette partie. Il reste Cockhammer peut-être en carte défensive. Elle était là. Elle était là. La carte légendaire, finalement, qui fait une apparence dans le match. Elle existe. Franchement, dans cette série, je peux dire, il y avait 5 ou 6 tours où elle est meilleure avec possible pour elle. Regarde sa tête. Tu sens le désespoir quitter ses yeux, tu vois. C'est juste le jeu, le troll, le jeu, le. Ah là là, ah là là. C'est Le désespoir. oh le chat est fini, tu vois. C'est Oh le pauvre. oh mon dieu. Bon bah ouais c'est... T'imagines le tour avant s'il avait la consac. Ah oui, mais non, mais même tous les autres tours avant, tu vois.
Il y aurait un Tyrion et un Rub sur le board avec contre Ria. Ah là là. Je pense qu'il est en train de réaliser qu'il a une consacre en main. Je pense que. En fait, il doit lire la carte parce qu'il la pioche si peu Ah qu'il oui, ne oui. sait pas ce que la carte fait, peut-être. C'est ça. Et il la garde. Ouais. Parce que t'aurais pu préserver ton web en la jouant. Mais tu il n'étais pas. se dit, il y a peut-être Bunny Hopper qui va se mettre sur un play qui va se faire manger par consécration une fois de plus. Mais il y a que 20. Ah non, bah non, avec le Hero Power, c'est létal. Autant pour moi. C'est exact Force de létal. nature, Savage Roar pour 20 dégâts, plus le Hero Power pour 21, et il lui reste 7 mana. Voilà. C'est 5 avec le Hero Power. 5 avec le Hero Power, je me suis. Il Voilà. aurait pu rentrer une rue de la griffe. Ah, il est Oh là là, le Bunny Hopper qui est tellement content. Et le roll qui se fait éliminer. Personnellement, moi, si j'étais Bonnie Hopper, j'appellerais ma meuf le soir de la Saint-Valentin parce que je suis en train de jouer à Hearthstone, elle doit faire autre chose à côté. Hein. Absolument. Ah, c'est. Oh là là.